Difficile d'imaginer qu'il y a un siècle, la gare de Tripoli accueillait les luxueux wagons du Taurus Express. Avant la Seconde Guerre mondiale, les passagers ayant traversé le Bosphore s'arrêtent à Alep, en Syrie, d'où ils peuvent rejoindre l'Irak ou le Liban, avec pour terminus Tripoli. Soit le train arrive juste pour entrer dans le hangar, dans les ateliers de réparation, ou bien Tripoli n'a été relié en chemin de fer à Beyrouth qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il fallait faire cette manœuvre pour changer la voie, pour que le train continue son chemin plus vers le sud. 3 fois par semaine, marchands et touristes du monde entier voyagent dans les voitures de la Compagnie internationale des wagons-lits. Aujourd'hui centenaire, Hunt a 20 ans lorsqu'il commence à travailler comme contrôleur à bord du train. Le plus difficile, c'était la lingerie. Vous savez, chaque soir, il y a 30 personnes qui dorment dans chaque wagon-lit. Il y a chacun 2 draps. On les change tous les jours. Quand le train arrive, il y a des centaines des draps de lit à laver. Et c'était un travail énorme, sans fin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais souhaitent se servir du Taurus Express pour transporter des armes. La ligne est alors prolongée jusqu'à Haïfa en Palestine, une extension de courte durée. En 1948, l'État d'Israël vient d'être créé, la ligne est coupée. La ligne a été bombardée à la fin des années 40. Les problèmes ont commencé en Palestine et en Israël. Ils se sont propagés et d'un coup, la ligne a été bombardée à Nakoura, qui est située à la frontière entre Israël et le Liban. Et c'est à ce moment que le train a arrêté d'aller à Haïfa. Le Taurus Express reprendra ses voyages à travers le Liban jusqu'au début de la guerre civile libanaise en 1975. Le patrimoine ferroviaire du pays est désormais à l'abandon. Les associations de sauvegarde du chemin de fer rêvent aujourd'hui d'entendre à nouveau le train siffler, comme à la belle époque de l'Orient Express.